Bonjour à tous, nous allons résumer le Tanya d'aujourd'hui, le 10 Tevet 5781. Bonne journée, en espérant que Mashiach vient aujourd'hui et que le Beth Amikdash soit construit. Donc, nous avons donné une donnée qui est claire. Il y a un corps, un homme et deux âmes. Donc, il y a un combat évident que on ne peut pas éviter. Je vais expliquer la chose de façon la plus simple qui puisse être. Les membres du corps sont un ustensile à travers l'âme, à travers lesquels l'âme s'exprime. Maintenant, un membre ne peut pas être l'intermédiaire à deux âmes au même moment de s'exprimer. Cela veut dire, tout simplement, si avec mes yeux maintenant, je suis en train de regarder une chose que mon âme animale veut que je regarde, d'accord? Ben automatiquement, au même moment, mes yeux sont à la soumission de mon âme animale, et donc je ne peux pas avec mes yeux, au même moment où je regarde un film, regarder un Sefer Torah. Si avec mes oreilles j'écoute quelque chose qu'il ne faut pas écouter, donc à ce moment-là, qui est-ce qui domine mes oreilles? C'est mon âme animale. Et au même moment, je ne peux pas écouter un Dvar Torah. Si avec ma bouche je dis du Lashon Hara, ce qu'à Dieu ne plaise, au même moment je ne peux pas dire les Tehillim. Donc il y a un combat constant entre les deux âmes qui domine les membres du corps. C'est ça. En vérité, la question elle est, quelle âme les membres du corps révèlent à ce moment-là? Maintenant, c'est un combat. Alors, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Que nous avons une âme et nous avons deux Yetzer, que chacun essaie de tirer l'âme de son côté. Le Yetzer Tov va amener l'âme de son côté, le Yetzer Hara de son côté. On dit c'est pas du tout ça. C'est deux âmes qui se battent sur un corps et pas deux Yetzer Hara, deux Yetzarim qui se battent sur une âme. C'est deux âmes qui se tapent sur un corps. Maintenant, ça nous rassure. Ça veut dire qu'on n'est pas les schizophrènes et qu'on n'a pas une double personnalité. Regardez, Rivka, quand elle était enceinte, elle était très heureuse. Elle a prié beaucoup pour ça. Mais quand elle est tombée enceinte, elle a paniqué. Vous savez pourquoi? Elle a dit, oulala, je vais mettre au monde un enfant schizophrène. Il va me coûter cher celui-là, chez les psychiatres. Pourquoi? Ben, quand elle passait devant une synagogue, il voulait sortir. Elle passait devant une boîte de nuit, il voulait sortir. Elle a été voir le Beth Midrash, le tzaddik de la génération. Il lui a dit, ma fille, calme-toi, c'est pas un, c'est deux. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y aura une guerre constante entre eux. Ou les yemat. Quand un il va se lever, l'autre tu vas tomber. Ils ne pourront pas être les deux en même temps. Maintenant, les deux, c'est comme deux rois qui veulent conquérir une ville. Quand il y a deux rois sur une ville, il ne dit pas, bon ok, toi tu vas être la moitié de la ville, elle va être à toi, la moitié elle va être à moi. Non, non. Chaque roi, il veut dominer à 100%. Ben pareil. L'âme divine, elle veut dominer à 100%, et l'âme animale veut dominer à 100%. Alors maintenant, l'Admor Araken va nous décrire quel est le rêve, quelles sont les ambitions, la volonté de l'âme divine. Bien que pas tout est accessible pour des gens comme nous, en tout cas, il faut savoir que c'est notre âme, elle le désire. Alors qu'est-ce que l'âme, elle veut? Il dit comment ça dire. Il y a les membres du corps. Il veut que les membres du corps soient soumis à sa volonté. L'âme divine veut que les membres du corps soient soumis à sa volonté et complètement annulés à sa volonté. C'est-à-dire quoi? Il dit là-bas un exemple d'un Merkava. Merkava, c'est une voiture. Quand je roule en voiture, c'est moi qui ai la voiture là où elle est. Eh bien pareil. L'âme divine veut que le corps soit annulé à sa volonté comme une voiture qui fait exactement ce que le chauffeur lui demande de faire. En tous les cas, la voiture n'a pas de volonté propre. Mais même si on a une volonté propre, c'est-à-dire qu'on a envie d'aller au cinéma, on va écouter l'âme divine, on ne va pas aller au cinéma, on va à la cour Torah. Même qu'on a envie de dire des choses qu'il n'a pas envie de dire, que l'âme divine ne permet pas de dire, on ne va pas les dire, on va annuler notre volonté pour la volonté de l'âme divine. Notre intellect, l'âme divine veut qu'il soit constamment investi dans la réflexion sur la grandeur de Dieu, sur la réflexion d'une sugya de Gemara, ou d'une Mishnah, ou d'un texte de Chassidut, ou d'un Midrash. Et il veut que les sentiments soient j'aime Dieu, je crains Dieu. Une fois, il y a un grand tzaddik, on lui a donné un poisson, on lui a demandé est-ce qu'il aime le poisson. Il a dit non, 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 le poisson, je le mange. Aimer, j'aime Akadosh Baruch. De quoi t'as peur? De Hachem. J'ai pas peur que la corona ou qu'il n'y a pas Parnassa, j'ai peur d'Hachem. Vren, etc., toutes les midotes. Maintenant, il faut savoir une chose. L'âme animale, elle a une forte, elle a une pulsion, elle a une force de
désirer les choses avec beaucoup de ferveur, très très fortement. Ça s'appelle en hébreu koach hamitave, ça veut dire la ta'ava. Ta'a, c'est le plaisir, mais avec une grande force. Maintenant, ce koach hamitave là, s'il s'habille dans les choses négatives, les choses négatives en hébreu, ça s'appelle tsiurim raim, des mauvais desseins. De là vient la racine du mot yetzera. Mais ce koach hamitave, cette force de désirer les choses fortement que l'âme animale a, on peut la canaliser dans la sainteté. On le dit tous les matins. Tu aimeras Dieu. Bechol levafra. En hébreu, c'est le tout tes cœurs. Si on aurait ton sorte lipra au singulier. Le Rashi dit sur le roi, Beshne et Tirera. C'est-à-dire quoi? Il faut prendre cette force-là, le koach hamitave, qui est habillé dans les tavos de ce monde-là, dans les jouissances du monde matériel, les sortir de là-bas et les canaliser dans la kedusha. C'est un travail, il faut méditer, il faut réfléchir. Par exemple, Resh Lakish, quand il a sauté le fleuve, Pati croyait que Rabbi Yochanan ben Zakkai était une femme, jolie, et là Rabbi Yochanan ben Zakkai le voit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a pas dit Racha, idiot, il lui a dit ta force, elle est extraordinaire. T'as sauté tout le jour-là, mais cette force-là, mets-la dans la Torah. Il est devenu Rabbi Shimon ben Lakish, il a écouté Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il a pris cette force-là dans la Torah. Beshne Yetzirecha. Pour arriver à ça, alors c'est tout simplement, tout vient, cette envie de tirer profit du monde matériel, ça vient de ce qu'on appelle dans l'âme animale, on a dit qu'on a 4 fondements, le feu, et l'eau, et la poussière, et le vent. D'accord? Et on dit que c'est quoi l'eau? C'est les ta'anugim. S'il n'y aurait pas d'eau dans le monde, il n'y aurait rien, il n'y aurait pas de vache, il n'y aurait pas de blé. Donc tous les plaisirs de ce monde viennent de l'eau. Dans notre âme animale, nous avons de l'eau. Et cette eau-là, c'est le ta'anouk qu'on a, la jouissance dans le monde matériel. Alors, si on va développer une jouissance pour Akadosh Baruch Hu, pour la Torah, pour les mitzvot, pour cette jouissance-là dans le cœur, elle va remplir le cœur, le côté droit, où l'âme animale, l'âme divine se dévoile. Ça va tellement se remplir que ça va déborder. Ça va être dans le côté gauche, où là-bas, c'est le QG de l'âme animale. Et donc, ce ta'anoug-là dans la Torah, dans les mitzvot, cette jouissance dans Akadosh Baruch Hu, va prendre la jouissance de l'âme animale, va la transformer, que l'âme animale va arrêter de jouir à travers des plaisirs matériels de ce monde, elle va commencer à jouir de l'Akdusha. L'âme divine veut également que notre bouche dit que des mots Torah, que les oreilles entendent que des mots Torah, qu'on voit que des choses bien. Ça, c'est sa volonté. Maintenant, qu'est-ce que le Yetzirah veut? Ben, il veut le contraire. Mais là, à notre grande stupéfaction, le Admour Aloken dit attention, attention, attention. C'est comme un roi qui veut tester son fils. Qu'est-ce qu'il prend? Il prend une femme, là-bas il ramène le nom d'une prostituée, il la paye, et il dit va mon fils et fais-le tomber. Mais quand elle y va voir le fils, elle veut pas qu'il tombe. Parce qu'elle sait que la volonté du roi c'est qu'il tombe pas. Donc elle veut pas qu'il tombe. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Quand je suis con, et donc pourquoi là elle fait ça cette fille? Elle fait ça d'abord pour me tester, et quand je vais surmonter l'épreuve, je vais m'élever. Il faut savoir que lorsque nous avons une épreuve et qu'on la surmonte, on s'élève. Dès qu'on va être conscient, quand le Yetzirah nous propose de faire une chose qui est contre la volonté d'Hachem, lui-même il n'est pas intéressé à ce qu'on le fasse. Et lui-même il veut qu'on le surmonte. Alors je suis bête de le faire. Je suis imbécile. Donc, on va résumer. Il y a une guerre constante. Une âme, un corps, un homme, 2 âmes. La guerre, elle n'est pas facile. D'accord? Elle peut durer jusqu'à 120 ans. Mais il faut savoir une chose. Si Dieu nous a choisis comme ses soldats, c'est qu'il a confiance en nous. Et il sait qu'on peut y arriver. L'âme divine a ses forces. On va en parler plus tard. L'âme divine a la capacité de surmonter cette épreuve et de ne pas flancher devant les pulsions et les désirs de l'âme animale. Alors que Hachem il aide que Bémet on soit conscient qu'il y a une guerre constante entre nos 2 âmes, que le corps est comparé à une ville, et l'âme divine et l'âme animale, c'est 2 rois. Et je vous raconterai un jour une histoire si Dieu veut, mais celui qui gagne, c'est celui qui se bagarre. Et celui qui se bagarre, à la fin il gagne. Donc on va se bagarrer, on va y arriver. Il faut savoir que pour gagner, il faut être joyeux aussi. On en parlera plus tard un jour, si Dieu dans Père 26. Il faut aller dans la joie. Donc, je souhaite à tout le monde une très 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 bonne journée. Ou avant Shabbat ou après Shabbat, j'enverrai le Tanya du Shabbat. Que vous soyez tous bénis
et que ce jour-là soit transformé dans un jour de délivrance, que le Beth Amikdash se construise aujourd'hui et que ce jeûne-là se transforme en une grande simcha et qu'on mérite aujourd'hui d'amener les sacrifices au troisième temple avec Mashiach à notre tête. Une bonne journée, une très bonne préparation à Shabbat.